L'essentiel de l'actualité sportive marquante de la semaine, la Ligue des champions de la CAF avec les tout-puissants Mazembe de la capitale du cuivre qui a perdu à Soudan face à Al Hilal du Soudan qui est 24 fois champion de cette nation sur la note étriquée d'un but à 0. Jeu sur le côté gauche, la tête qui est enchaînée. Face au Mazembe, la joie des Soudanais ici à domicile où nous sommes pour vous commenter cette rencontre au Khartoum Stadium. Victoire 1-0 pour Al Hilal. Regardez ce stade. Dans la capitale congolaise, les teams verts et noirs de Kinshasa, à savoir les Vita, battait les Égyptiens des Zamalek avec un joli beat signé Moubele Ndombele. Résumé de cette rencontre, réaction des entraîneurs, réaction des journalistes et des supporters de cette équipe dans ces condensés. Munganga. Alors, Laetitia donc. C'est quasiment devant un public estimé à plus ou moins 5000 spectateurs que l'association sportive V-Club de la capitale a empoché les 3 premiers points en cette phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique en dominant les clubs égyptiens de Zamalek 2-1. Il va passer, il a centré et ce ballon va sortir pour l'équipe de Zamalek. De l'entame de la partie, le vert et noir s'était montré entreprenant en multipliant des attaques dans le camp adverse, mais il bute chaque fois devant la défense égyptienne très solide. Et les latérales, les libéraux de l'équipe de Mais c'est à la 18e minute de la rencontre que les Moscovites vont finalement trouver la faille par l'entremise de Firmin Mobel, bien servi par Mondo, élimine d'abord son vis-à-vis avant de battre le portier égyptien Saïd Abo pour l'ouverture du score. Voilà, c'est Mobele. Ah oui, il a dribblé à la 19e minute de jeu. Et oui, il est bien parti. Quelques minutes plus tard, Zamalek rate de peu de revenir au score suite à la mauvaise lecture du gardien de but Nelson Lukong et c'est le défenseur axial Mondo qui sauve le meuble. Aïe 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 aïe, là Lukong était complètement battu parce qu'il était trop avancé. La mi-temps intervient à 1-0 en faveur des verts et noirs. Au retour des vestiaires, les Égyptiens, visiblement déterminés à ramener un point à la maison, vont pousser à l'accélérateur et obtiennent l'égalisation par les trichements des Abbas Mohamed sur une tête plongeante. Nous avions dit, Laetitia, que ça menaçait. Et voilà, donc l'égalisation est arrivée. On les a laissés jouer. Pour le moment, c'est la danse égyptienne. Un but partout. Une joie de courte durée pour le club visiteur car 4 minutes seulement ont suffi au Moscovic afin de permettre à Ngoudi Kama qu'il a de donner l'avantage à son équipe. 2-1 pour le vert et noir. C'est Vakom qui marque. Grâce à cette victoire sur le club égyptien de Zamalek, l'ASV Club prend provisoirement la tête du groupe A avec 3 points. Mais le plus dur reste cependant de bien négocier la 10e journée prévue les dimanches prochains à Lubumbashi face au tout-puissant Mazembe qui voudrait également se relancer dans la course après sa défaite lors de la première journée concédée face à Al Hilal du Soudan. Et oui, sur ce centre, voilà, il a frappé. Je crois qu'on a commencé le match très bien, avec les bonnes tactiques. On a fait le match très difficile pour Vita Club. Même après les premiers buts, on a essayé toujours pour retourner dans le match. Mais on connaît, je sais, toujours avant le match, on va jouer contre une équipe forte, une équipe qui joue bien à domicile. On a essayé pour faire un résultat positif, mais félicitations pour Vita Club. Je crois que Vita Club, c'est une bonne équipe qui fait un bon match aujourd'hui. Maintenant, à l'African Champions League, n'est pas perdu. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a perdu à la saison. On a un autre match le semaine prochaine contre le Hilal, le Soudani. Nous va jouer domicile pour gagner. Quand nous gagnons ce match, c'est tout bien encore pour nous. C'est toujours difficile pour nous quand tu es perdu, spécialement pour un grand club comme Zamalek. Pour nous, pour les joueurs,
pour le board, pour les supporters, mais un groupe avec beaucoup de caractère. Nous va essayer pour travailler bien, le semaine prochain pour retourner encore pour gagner le prochain match. On répète sans cesse, on joue avec nos forces et nos faiblesses. On n'est pas encore une équipe, maintenant qu'on a gagné, je ne prends pas pour les champions du monde. On sait qu'on a des faiblesses, ça en fait partie. Et là maintenant on a montré du caractère, on a montré un mental, on ne s'est pas écoulé, au contraire. On a joué, on a repris nos... En fait, quand on est mené, ça revient un petit peu à la première question, on a envie de garder le score. Et une fois que l'équipe adverse est revenue, on a repris notre jeu, c'est comme ça qu'on voulait jouer. On voulait conserver le ballon et procéder par des changements de rythme. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont marqué. On a retrouvé le V-Club qui va de l'avant, qui joue en une ou deux touches de balle et qui s'est procuré quand même des possibilités, même s'il y en a beaucoup qui ont été arrêtés à cause d'un hors-jeu qui se jouait à pas grand-chose. Donc voilà, encore une fois, on joue avec nos forces et nos faiblesses. Ça fait partie de nos faiblesses qu'on est en train d'évacuer petit à petit. Ça prend du temps. Quand on a perdu hier, j'ai dit qu'on n'était pas les plus nuls. Aujourd'hui, je crois qu'on est au niveau du Real de Madrid. On continue à travailler. Cette victoire-là, on la voulait et on l'a eue. Simplement parce que V-Club n'avait pas droit à l'erreur à domicile. Il fallait glaner ces 3 précieux points pour bien marquer son entame dans la compétition. Je crois que les jeunes ont prouvé qu'ils sont matures et quand même qu'ils ont été rejoints au score. Regardez ce que vous avez vu cet après-midi. Comment entrevoyez-vous déjà l'avenir de l'AS Weghler en cette compétition? Moi, je l'ai toujours dit que V-Club possède un groupe de qualité. Donc V-Club a toutes sortes de joueurs de grande valeur et je crois que c'est question de confiance. Maintenant qu'ils sont remis en confiance, je crois que les 5 dernières rencontres qui restent, V-Club devra donc les jouer avec beaucoup de prudence et beaucoup de sagesse. Le prochain adversaire s'appelle TP Mazembe. Peu importe le nom de l'adversaire, je crois que V-Club a besoin des points pour se qualifier. Déjà, avec cette marque de confiance, la victoire d'aujourd'hui, V-Club est à même d'aller faire le résultat à Lubumbashi et continuer comme il se doit cette compétition. V-Club a mérité sa victoire, ils ont bien géré les matchs. C'est vrai, il y a eu des moments où la défense a flotté, mais de manière générale, l'équipe s'est très bien comportée. Si V-Club continue sur cette lancée, je crois qu'il y aura de bonnes choses. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu 2 blessés, 2 attaquants, Deokanda et Moubele. J'espère que les matchs de Mazembe vont vite se reprendre. Mais il faut que la défense, l'axe central, Mondo et Kasereka, il y a des moments où ils se sont télescopés, il y a eu des moments où soit Mondo, soit Kasereka se retrouvent en position de dernier défenseur, mais ils traînent avec les ballons. Ce sont des erreurs qu'il faut corriger. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts défensifs. Tous les joueurs, que ce soit les attaquants ou les défenseurs, ont tous défendu. Nous saluons ces efforts-là. Je crois que Florent Ibenge aujourd'hui mérite vraiment un coup de chapeau. Il doit continuer à maintenir le même rythme et j'espère que V-Club peut aller de l'avant. Nous dédions cette victoire à nos martyrs de l'intolérance qui sont partis les 11. On va voir la suite. Belinda. Bon, on est content de la victoire, c'est la victoire de tous les Congolais. Merci. Bon, il fallait arriver à ça, étant donné qu'il fallait quand même donner cette victoire, nous dédions ça aux martyrs du 11 dans le cadre des matchs Tupta Mazembe. Et maintenant, je crois qu'on va repartir pour essayer de faire les résultats pour les matchs qui restent. On vient d'avoir une victoire et on ne peut que s'en réjouir. Et Dieu merci, je crois qu'il faut remercier les instances de la CAF qui ont bien voulu que le match se joue ici, malgré les incidents, les malheureux incidents qu'il y a eu. Quelques faiblesses d'arbitrage, je crois qu'on pouvait même ajouter 2 ou 3. Mais c'est bon, c'est bon. Donc je crois que ça a bien commencé. Maintenant, l'équipe congolaise est première du groupe. Bon, c'est bon, ça va le faire. Parce que vous, personnellement, vous savez que ça fait longtemps et moi je suis rentré au stade pour ce match. C'est pour faire les grands matchs. Le club gagne, qui est une équipe de Kinshasa. Vous connaissez notre principe, c'est la défense des intérêts des Pinois et de la ville de Kinshasa. Une des équipes. De joie, sentiment de bonheur. Vous savez, on est en deuil. On devait pleurer combien de fois? Dieu a entendu nos pleurs, Dieu a exaucé nos prières. Zamalek
Les plus grands clubs d'Afrique viennent d'être battus. Il a mordu de la poussière ici. On a gagné 3 points, c'est déjà oublié. Maintenant, les prochains adversaires qui nous intéressent, on va vite se ressourcer pour gagner encore le prochain match. TP Mazembe, c'est une équipe qu'on connaît, une équipe de chez nous, mais là, il s'agit d'une compétition africaine. On ne se laisserait pas battre 3 fois. On va gagner et on gagnera. Ça c'est sûr. Mais comme je l'ai toujours dit, il y a 3 scores. Il y aura soit un match nul, soit une victoire, soit une défaite. Mais en tant qu'avec Libyen, nous allons gagner. Bouclons complètement cette page sportive avec les Daring Clémenté Mapembe après avoir arraché les tickets pour le tour préliminaire de la Coupe du Congo 50e édition. Ils ont été accueillis par les cofondateurs de cette équipe, Sir Yolo, à savoir Maître Toro, qui a félicité le comité de gestion de cette équipe, notamment Vijay Chimanga. Reportage. L'espace Maître Toro a connu une ambiance particulière à l'occasion du retour du Daring Club Motema Pembe à Kinshasa. Chants, danse, encouragement et félicitations étaient au vous. Prenant la parole, le cofondateur du Daring Club Motema Pembe, Maître Toro, a remercié l'ensemble de toute l'équipe et il a ensuite encouragé le président des coordinations Vijay Chimanga d'aller jusqu'au bout de cette compétition nationale. Nada qu'on féliciter président Nabiso, le vaillant Chimanga, le combattant. J'étais malade. D'après votre victoire, je suis guéri. Faut pas l'arrêter. Faut pas mi-chemin. Vous devez terminer la victoire. Je suis satisfait de voir un nombre nombreux des Imaniens qui sont venus pour acclamer, pour féliciter les joueurs. Je vous dis que vous avez des grands joueurs. À Kinshasa, il n'y a pas de joueurs comme le Daring. Qualifié pour les seconds tours, le team vert-blanc doit attendre les vainqueurs des autres sites pour disputer la phase finale dont le lieu n'est pas encore déterminé par la Fédération congolaise de football association. Merci d'avoir suivi l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien. DJ